Hey, salut mes petits sorciers, donc bienvenue à cet épisode de je ne sais plus trop combien parce que je suis présentatrice donc je ne sais pas compter, de l'actu du monde magique. Alors après une longue absence de cette émission, nous revoilà spécialement pour l'interview de Dumbledore. Alors pour le point actualité, il n'y a pas grand chose à part que les Moldus se sont tapés un virus alors que nous, comme on a de la magie, un petit coup de baguette magique et puis voilà, il n'y a plus rien. Eux ils ont été confinés alors que nous, tranquilles, voilà. Oui, on est un peu égoïste en gardant ça que pour nous, mais sinon après ils vont pas arrêter de nous embêter avec ça. Donc voilà, et ben on va passer tout de suite à l'interview de Dumbledore, mais avant, générique! Donc vous l'avez tous attendu, il est revenu spécialement des morts pour faire cette émission. Oui. Donc le voici, Albus Perceval Wulfric Brian Dumbledore. C'est où que je vais? Là, asseyez-vous là. Devant cet outillage? Oui. Ah, Ça bonjour, va? c'est ça? Oui, c'est ça. Tu me dis plus jamais ça va. Ah, Vous allez bien, ma grande fille? oui. Ah, bah c'est formidable tout ça. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a les Ah oui. spectateurs qui vous ont posé des questions. Et Ils donc, sont où? Vous êtes où? Non mais ils sont derrière l'écran, pas là. enfin, voilà quoi. Oh bah, mes aïeux. Ouf. Donc on va Ah, j'ai des commencer. remontées gastriques, oh, putain. Ouf, ça va être dur. Allez, vas-y. Ah oui, je sens. Oula. Ah ouais, ça fouette. Bon, bref, on va commencer par la première question Oui. d'une pouf souffle qui fait du poney. Ah, fait du poney. Oui. Dans quel centre équestre fait-elle donc du poney? J'en sais rien moi. c'est son Allons, pseudo. posez la question. Bref. Arrêtez de Alors, parler. comment s'est passé le duel avec Grindelwald? Ah, feu mon ami. Il est mort, il m'a rejoint l'an dernier, vous le saviez? Ah bon? Vous saviez pas? Ah, comment ça s'est passé? Comme ça à peu près. Je vois bien. Non mais... Speramus. J'ai plus ma baguette. Ce petit con d'Harry me l'a prise. Il l'a cassée, il l'a jetée. Alors une prochaine question de Anne et Gaël. Toutes ces citations, belles phrases ou encore phrases qui nous font réfléchir à notre vie, où les as-tu entendues? Putain, tu connais pas Olivier Mine? Mais c'est sur Fort Boyard avec le vieux dans sa tour. C'est de là que j'ai pris les citations. Le père Fouras. Le père Fouras, exactement. D'accord. C'est une très grande référence parmi les sorciers. La troisième question. Oh, c'est rigolo ça, je me vois là. Question de Bruna Pitaslou. Tu préfères être professeur ou directeur? Dans ma jeunesse, je préférais être professeur, parce que je pouvais me la péter avec tous les jeunes. Mais en grandissant avec la avec la sagesse, oh t'inquiète, avec la sagesse, je préférais être directeur tout de suite, ça t'octroie tous les pouvoirs. Possibilité de passer dans tous les couloirs sans que ses élèves puissent me voir. Il a posé aussi d'autres questions. Parce que... Oh, mais alors, Léon, Quelle matière tu as préféré faire entre métamorphose ou défense contre les forces du mal? la métamorphose, je pouvais me transformer, aller voir tout le monde sans qu'on me voie. Trop bien. C'est bien ça. J'ai appris des trucs à mes élèves. Ils se sont fait passer pour des femmes et des hommes inversement. Vous voyez ce que je veux dire? Non, j'étais un coquin. Alors Mademoiselle Parkinson La Parkinson. Ah, je l'ai en ce moment des fois, un petit peu. demande: que penses-tu de la maison de Serpentard? Oh, tu me vous vois toi, hein? Me dis-tu? Que pensez-vous de la maison fou. des Serpentards et de ses élèves? Ouais, tous des grosses Oula. Mais j'avais des bons plans de mandragore, je me souviens. Avec Horace, on y allait de temps en temps. Horace qui nous a rejoint il y a 2 ans d'ailleurs. Très sympa comme mandragore. Plus puissante que celle des griffons. Oh là là. Ah, vous arrachez la là. Oh là. Il y a des bips dans vos médias? Oui, je vais mettre des bips parce que... Vous avez pas compris ce que j'ai dit du coup. Ouais. Bah c'est fort dans votre intérieur quoi finalement. Mais du coup, vous n'aimez pas du tout les Serpentards? Ah non, juste pour la plante. Et le serpent, ça c'est beau. Et bien sûr, parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes qui regardent les vidéos et que vous n'êtes pas abonnés, il y a quand même 80%. Donc abonnez-vous pour soutenir la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. Bien sûr, mettez le gros pouce bleu pour montrer que vous aimez ce genre de vidéos et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Et aussi soutenez la chaîne en allant regarder une vidéo YouTube qui est en description. Ça nous aidera financièrement pour d'autres vidéos. Jade et Célia demandent: Alors, comment as-tu fait pour vivre aussi longtemps? Parce que 116 ans, c'est pas mal, hein? ah ben à force de dealer tout ce qu'il faut et de faire tout ce qu'il faut les magouilles à Poudlard, ben on vieillit plus vite quoi. Bah la magie noire, plein de choses, on a collaboré avec beaucoup de gens, etc. Puis surtout une superbe ligne parce que je fais du sport quoi. Pourquoi
es-tu Gryffondor? Bah parce que c'est la meilleure maison. Parce que Godric, quoi. Il était très beau, Godric. Ah, vous l'avez déjà rencontré? Je l'ai rencontré au Paradise. Ah, oui, d'accord. évidemment. Et c'est le plus BG. Et il est magnifique. Et du coup, je savais à l'époque, grâce à mes dons de divination, que c'était la bonne maison. Et c'est pour ça que je donnais des points, 10 500 points à Hermione, parce qu'elle est vachement bonne quand même. Ah là là, il s'est passé des choses hein, dans cette école. On donnait des points à tout va juste à Gryffondor, comme ça, pour rigoler. Parce que c'est ma maison. J'aurais été une autre maison, j'aurais donné à une autre maison. Eh oui, c'est le favoritisme, petit. Oui, c'est... Quelle attirance as-tu eu pour Grindelwald? Ah, ben il avait un beau petit cul, tout soyeux, magnifique, franchement. Et puis on avait les mêmes convictions, si on avait le même travail. Hein, il voulait devenir maître du monde, moi je voulais récupérer aussi pour être maître du monde, mais à un moment donné ça a bifurqué quoi. D'accord, donc c'est juste parce qu'il avait un beau petit cul. Oui. Vous avez raison, enfin voilà. Ah ben Johnny Depp, tout le monde l'aime. Pourquoi tu laisses pousser ta barbe? Oh, mais pardi, pour ressembler à Gandalf. Oh ben... Ça aussi c'est encore un ami ou un C'est cousin? un ami, c'est un grand nom. Tu vois, celui-là, fou, là là. Il est très 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 vieux, m'a appris beaucoup de tours, trop fort. Jamais réussi à avoir une barbe aussi belle que lui, mais on se débrouille. Ça octroie des trucs, regardez, on peut mettre les mains dedans, on peut cacher des choses. De Mia Anzalone qui demande ça fait quoi d'être mort? Bonne question. Regardez-moi, je suis tout vieux, tout flétri, j'ai une barbe pourrie et pourtant je pète la forme. Pourquoi? Parce que je suis mort. Mais comme je suis un beau gosse à la base, bah ça m'octroie tous les pouvoirs. Aimes-tu toujours Grindelwald? Il est devenu un peu con ces derniers temps. Ah bon? Ah, il m'a rejoint du coup, comme je vous disais tout à l'heure l'an dernier, bah son cul est plus aussi joli qu'au début, il est flétri quoi, c'est un cul de vieux. Et voilà, donc il m'attire plus. Non, j'ai un nouveau favori maintenant, mais j'espère qu'il va mourir bientôt, c'est Harry Potter. Je l'adore ce jeune, incroyable, manipulation, tout ça, j'ai kiffé. Alors, Yomiko et Izumi. Ah, c'est du chinois ça, c'est pas intéressant ça. Mais es-tu secrètement amoureux de McGonagall? Haha, vieille charrue. Ah bah, il s'est passé des choses dans le bureau, mais j'en dirai pas plus. Passe la question. Ah, d'accord. Et Laura Benoît Mathieu, quelle était ta réputation quand tu étais élève à Poudlard? Plutôt cancre ou assidu? Les deux. Assidu parce que j'étais quelqu'un de très intelligent. J'avais que des bonnes notes, voyez-vous même, 21 sur 20. Mais très cancre parce qu'on faisait des petits copains derrière. J'ai inventé la mandragore drogue. C'est de moi. Ah, d'accord. C'est pour ça que je connais les magouilles. Et que je félicite les Serpentards parce qu'ils en ont fait une meilleure que la mienne. Ils l'ont amélioré, les beaux grands. Digimon Diggy qui demande qu'est-ce que ça fait de manipuler un pauvre gosse maltraité par sa famille? C'est une caméra cachée, il y a la police. Je me casse. Mais non, vous êtes déjà mort, alors il Ah, faut c'est vous vrai, arrêter. c'est vrai. Bon, du coup, je peux raconter. Bah, c'est génial. Vous ne faites rien, vous êtes dans vos bureaux, vous vous tournez les pouces, pendant que l'autre débile, il prend tout dans sa gueule. Et à la fin, il meurt, il revient à la vie, j'ai gagné. Ah oui, c'est pas Harry qui a gagné contre Voldemort, c'est moi. Tout ça a été préparé, les amis. D'accord. Ça a pris du temps, il a fallu servir de Rogue, d'Harry Potter. Hermione Granger, magnifique. Comment il s'appelle l'autre là? Ron Weasley. Oh là, le rouquin. J'ai été roux, moi. Mais alors lui, oh là, mon dieu. Ah, il pue. Tu le sens à des kilomètres. Love Sweet demande que penses-tu de Drago Malfoy? Très sympathique comme élève, toujours à tenter des choses. Moi j'ai envie de dire beau gosse, il a tenté de me tuer, mais il m'a raté. C'est Rogue qui l'a fait, donc il est naze. Antoine et compagnie demande bon, penses-tu détruire le pacte de sang que tu as fait avec Grindelwald? C'est déjà fait. Ah bon? Bah, quand on est mort, on peut tout faire. Ah oui. Il est là avec son cul pourri là, dans les côtés, il dit tu vas le laisser. Ah, Dumby, tu le laisses. Le sang pourri, on s'en débarrasse. Parce qu'il y a des vampires là-haut, ils en voulaient. Du coup, je leur ai passé le sang. Et du coup, je me suis fait des nouveaux alliés, les vampires. Es-tu fier du parcours d'Harry? Bah, étant donné que c'est moi qui ai fait son parcours, en quelque sorte, j'en suis très fier. Parce que si je suis pas fier de moi, c'est débile. Donc je suis fier de moi. Lily Gaming Ah, demande es-tu amoureux de Bellatrix Lestrange? Exceptionnellement, je suis redescendu pour répondre à... Je vais même pas quitter, toi. Donc je suis descendu pour répondre à lui, là. Mais je crois que je vais remonter, et un jour je vais redescendre, et toi, là, qui a posé la question, eh ben je vais te tuer. Eh oui, on pose pas ce genre de questions. Bellatrix Lestrange, demeurant très belle femme, mais bon, un petit peu taré quand même. Oui, même beaucoup tard. Un peu. Il y a pire, là, il y a pire. Il y a moi, par exemple. Allez, passe à autre chose. Ah oui. Bathilde Le Bail, pourquoi choisis-tu des incapables pour enseigner les défenses contre les forces du mal? Ah, c'est plus rigolo, franchement. C'est des passages les plus drôles de chaque année à chaque fois. Et surtout parce qu'il n'y a pas meilleur que moi en professeur, quoi. Farah Potter, pourquoi vous avez une barbe plus grande de ce qu'il faut? Pour ranger des choses dedans, tu vois. Regarde, par exemple, hop là. Oh! Une malle de baseball. Ah, c'était caché là-dessous. Eh ben alors. Non, moi je trouve ça cool. Je la remets dans ma On barbe. peut cacher un parapluie, une enclume. Ah. Oups. Ouais, ça passe un peu à travers. Tu sais à qui a appartenu cette balle? Non. Eh, moi non plus. Steph
Kinkis pose cette question. Comment vous avez fait pour revenir du pays des morts? Moi j'ai pas fait, on m'a demandé, je suis venu. Ouais, je l'ai invoqué et voilà. Ah c'est faux, je rigole, elle a rien fait, elle sait pas faire. Mais si. Non, c'est parce qu'en fait, bon, j'ai une carte VIP+, rétro gaming, tout ça, et on peut faire des choses avec, on peut venir. Ah. Ça ouvre une porte, et il y a que les BG qui peuvent le faire. Ah. Par exemple, tiens, Grindy, ah il a tenté, il a pas pu, il coincé. Mais il y a Voldemort aussi là-haut. Il a un peu décomposé, il a fini en aspirateur. Mais il est quand même là-haut, des fois on le voit dans sa cale, il tente des trucs, il a... Il sait pas, il sait plus, il est complètement fou. Ah, il est perturbé, s'est fait tuer par un enfant de 4 ans. Donc à part... Ouais, bon, on sait plus trop l'âge de mon âge. Il a tenté de revenir, lui, ils lui ont dit non. Comme ça, ils ont fait non. Alors que moi, oui. Elisa Lola demande qu'as-tu ressenti lorsque Rogue t'a poussé du haut de la tour d'astronomie? Oh, ça m'a brûlé le... Bah c'est haut la tour. Bah oui. Ah vous voyez faire une chute vous comme ça là. Mais bon c'était quand même sympa, je me suis dit la libération, puis le collège agirait, puis de toute façon on y était préparé, je lui avais dit. Aurélie n'a pas 16 ans. Ah, tu as quel âge alors? Tu dis ton âge? C'est comment le paradis? Oh c'est sympa quoi, bah tu peux te lever à n'importe quelle heure, il y a pas de temps, il fait toujours jour là-bas. On joue à la belote des fois avec dur. Comme j'ai dit voilà Voldemort qui tente de faire des blagues, il est devenu plus souple en vrai, il est gentil, au fond il est gentil, il est plus méchant là-haut parce qu'il n'y a plus personne à tuer donc il est... Que penses-tu de McGonagall soit devenue directrice? Es-tu jaloux? Un peu jaloux, mais... Quand je l'ai prise sur le bureau, je lui ai dit « Tu fais gaffe et tu diriges bien mon collège ». Et là, ça s'est bien passé. Elle a à peu près suivi mes règles. Elle est pas assez badass. Moi, je pense qu'il lui manque quelque chose quand même. Il lui manque une barbe. Bah ouais, mais c'est une femme. Non, je sais comment c'est possible. Elle se met en chat. De là, vous capturez le chat. Vous lui enlevez le poil. Ça fait mal, mais c'est pas grave. C'est de la magie. Vous récupérez le poil, vous lui mettez sur la tête. Et voilà, pas, vous avez une barbe chat. On valide pas. Ok. Mets un pouce. Tu n'étais pas deg quand Harry est reparti sans toi chez les vivants de sa 7e année. Oui, il m'a rendu visite dans la petite... dans la gare, là, avec l'autre teubé, là. C'est de toi qu'on parle, Voldemort. Ouais, il est reparti, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'était un cobaye, j'avais tout prévu, donc il se casse. Je sais qu'il reviendra, de toute façon, personne n'est éternel, donc... Ombre d'érable Potterhead pose cette question. Avec qui serais-tu sorti, personne ayant été à Poudlard en même temps que Harry Potter, si tu avais rajeuni? Très bonne question, ça. Deux choix. Le choix masculin, Harry Potter. Ouais. Ah, évidemment, beau garçon, très intelligent, magnifique, très puissant, le gamin. Sinon, Hermione Granger. Parce qu'elle est aussi très intelligente, très belle, et... Non, mais j'aurais sauvé une âme. Et là, vous vous dites pourquoi? Bah, elle serait pas sortie avec Ron, elle serait sortie avec moi. Fais chier, Ron. Tu sers à rien, mon gars, tu sers à rien. Bah, vous lui avez quand même passé votre déluminateur, Ron. Tu sais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Quand t'es dans la salle de bain et que t'es devant le miroir, tu te vois. D'éliminateur, tu te vois plus. Et j'ai même réussi à sauver Ron. Et enfin, deux dernières questions de Laura Tsundere. J'ai les hémorroïdes qui font mal, là, faut que j'y aille vite. Donc, pause. Penses-tu que l'animatrice qui pose les questions fait bien son travail? C'est toi ça? Oui. Ça va, c'est pas mal. Franchement, je vais essayer d'être gentil si je pouvais te donner des points. 20 000 points pour Gryffondor! Moi je suis Gryffondor. Allez, voilà, boum. La toute dernière question. Ah. Quelle est ta phrase la plus stylée? Ce n'est pas une phrase, c'est un mot, vous le connaissez. Oula. Oh là là, m'amène. Cependant. Au revoir. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé l'interview de Dumbledore. Alors oui, il est un peu spécial. Dites-moi ça en commentaire, ce que vous avez pensé. Donc pour le prochain épisode de l'actu du monde magique, on le fera avec McGonagall. Donc posez toutes vos questions à McGonagall dans les commentaires et elle vous répondra pour le prochain épisode. Et puis moi je vous dis tchuss!